6h, 9h, Europe 1 matin. On est très content de vous accompagner pour votre réveil Europe 1. Il est 7h12. Dans quelques minutes, les enfants d'Europe 1. Mais d'abord, on reçoit votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Philippe Mille. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, chef cuisinier 2 étoiles à Reims. Après le domaine des crayères, vous avez ouvert votre établissement à Arbanne. Et 1 an après, vous avez reçu votre première étoile au Michelin. Félicitations, c'est un signe que vous portez haut les couleurs de la gastronomie française. La gastronomie française en danger, c'est l'intitulé de la tribune que vous signez ce matin chez nos confrères des Échos. D'où vient la menace, Philippe Mille ? Ouais, donc je suis très fier de pouvoir signer cette tribune qui a été lancée aussi par Laurent Guez du PAS avec plus de 500 chefs qui signent cette tribune. Cette tribune, mais justement, on est là pour montrer justement que l'exception culturelle française est en danger. Mais d'où vient la menace alors ? Elle est en danger pourquoi ? Et alors, la menace est venue en fait parce qu'aujourd'hui, comment ça s'appelle, avec les pesticides, on est en train de nous de tuer justement cette gastronomie, de tuer nos producteurs, nos artisans. Et puis il n'y a pas que ça aussi. On est en train de tuer aussi l'apprentissage. On a besoin de tout cela pour continuer à vivre. Et alors, parlons de ces pesticides. Vous évoquez notamment, je pense, l'acétamipride qui pourrait revenir à la faveur de la loi Duplon au centre d'une pétition qui a dépassé les 1 500 000. J'ai perdu le compte d'ailleurs de signatures. Ce pesticide pourtant ne paraît pas dangereux selon les derniers avis de l'ANSES. Est-ce que c'est à vous, chef cuisinier, de taper du poing sur la table contre les pesticides ? Mais bien sûr, on est là, on est des sauveurs un peu quelque part de la gastronomie. On a besoin de montrer. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les pesticides ne sont pas dangereux. On voit aujourd'hui que les cancers sont en train d'augmenter dans notre vie de tous les jours. On est là pour corriger cela. On est là pour nourrir nos clients et pas pour les intoxiquer. Et c'est là où c'est important de pouvoir dénoncer cela. Pourtant, en France, le premier restaurateur, c'est une marque de fast-food. C'est un symbole de quoi ? Du manque d'éducation des consommateurs ? Le manque d'éducation, c'est certain. Il y a un moyen aussi de l'État qui devrait être fait au niveau de l'éducation à l'école, ni plus ni moins, comme les maths, le français. On devrait éduquer les jeunes sur les produits, le savoir-faire, le goûter, tester, comprendre ce qu'est qu'un produit et comprendre ce qu'est l'agriculture également. Et ça veut dire quoi ? Il faudrait des cours de cuisine, des cours d'apprentissage de notre patrimoine culinaire dans les écoles ? Mais bien sûr, il faudrait mettre ça en place. Ça fait partie de notre culture de bien manger, de comprendre ce qu'est la gastronomie, la restauration, l'éducation alimentaire, mère de toutes les batailles du goût. Il y a aujourd'hui plusieurs restaurateurs qui se plaignent d'une désaffection et d'un manque de fréquentation de leurs établissements en période estivale. Est-ce que la gastronomie française traditionnelle est ringarde ? Non, bien sûr que non. On a une belle gastronomie. On est là justement pour montrer que ça fait partie aussi de cette culture française. Par contre, il faut se battre au quotidien, ça c'est certain. Le produit est très important, les jeunes, nos employés sont très très importants. On est en train justement de consolider cela. Et avec ces lois qui sont en train d'être promues, c'est un vrai danger justement pour tout ça. Je disais ringard parce que je pensais à un triptyque, Macédoine, Blanquette et œuf maillot. Est-ce que c'est ça le liberté, égalité, fraternité de la gastronomie française ? Vous savez, la cuisine ringarde, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, c'est la cuisine pour tous. Pour tous, du moment qu'il y a un bon produit à la base, il y a une belle équipe pour vous servir, pour honorer justement ces plats. Et vous demandez aujourd'hui l'exception culturelle française. Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que c'est juste symbolique ? Non, c'est pas symbolique seulement. C'est montrer justement au monde entier ce qu'on est en train de faire et de pouvoir le diffuser ensuite sur l'Europe. Vous parlez de vos équipes, Philippe Mille. Pourtant, pendant longtemps, les violences qui existaient dans les cuisines étaient tues. Aujourd'hui, elles sont dénoncées. Ça participe aujourd'hui à redorer le blason de la restauration française ? Il y a eu une grosse évolution ces dernières années.
sur la prise de conscience de l'employé, du bien-être au travail. Et justement, on est là pour continuer cela. Il faut absolument, on a besoin de l'État aussi pour continuer à travailler, à rémunérer dignement nos collaborateurs engagés. Voilà, il faut absolument l'aide aussi de tout le monde. Vous avez le sentiment que le secteur a retrouvé un rythme de cadence après le Covid, où on avait parlé des difficultés de votre profession à recruter, à trouver aujourd'hui des talents intéressés par la restauration? Bien sûr, c'est toujours compliqué de recruter aujourd'hui. Pourtant, il y a un gros travail qui a été fait sur le bien-être. Maintenant, il faut aussi que l'État nous continue à nous aider aussi sur le renforcement des aides à l'apprentissage et la prime Macron. Voilà. Et tout ça, ça va nous aider automatiquement à recruter par la suite. Vous regrettez la baisse des aides justement actées par le gouvernement pour faire des économies quant à l'encouragement de l'apprentissage? Bien sûr, on a besoin de ces apprentis, on a besoin qu'ils soient au travail avec nous pour apprendre ce métier et demain pouvoir le transmettre aux autres. Mais est-ce que c'est à l'État de venir pallier peut-être une difficulté du secteur à se moderniser, à correspondre aux attentes à la fois de vos employés, mais aussi de votre clientèle qui, dont les goûts évoluent, dont les habitudes changent? Est-ce que l'État doit nécessairement venir en aide de ce secteur-là? Est-ce que c'est indispensable? Oui, bien sûr, c'est indispensable. On a besoin de l'État. On fait partie de cette valorisation. La gastronomie est là pour valoriser l'État. L'État doit nous aider à valoriser ce pays. Et je voudrais vous parler également de la première fois qu'on rencontre la cuisine. C'est après la cuisine familiale, la cuisine scolaire, dans les cantines aujourd'hui. Est-ce que il faudrait faire un effort aussi sur la restauration collective des enfants dans les écoles qui, ne promeut peut-être pas suffisamment aujourd'hui la gastronomie française? Il y a eu déjà des efforts de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut continuer. La semaine du goût, c'est pas juste une semaine pour moi, c'est toute l'année. Donc c'est là où il faut porter attention à l'origine des produits, au travail qui est fait au quotidien et de pouvoir nourrir correctement nos enfants. Philippe Mille, pour terminer, ce sera ma dernière question, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui? Vous travaillez, vous êtes ouvert, j'imagine, cet été chez Arban? Bien sûr. Nous sommes ouverts. Là, on est en pleine saison. On a des tomates. Certains champignons commencent à voir aussi le jour. Voilà. On a une belle cuisine, très fraîche à déguster, bien entendu. À Reims, donc, pour vous retrouver. Merci beaucoup, Philippe Mille, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle votre tribune à lire dans Les Échos aujourd'hui pour réclamer l'exception culturelle de la gastronomie française. Merci. Très bonne journée à vous.